Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette magnifique et très jolie blouse au crochet. Voilà, c'est une blouse parfaite pour les beaux jours qui vont arriver, en espérant voilà, qu'ils arrivent vite. Voilà, la grisaille, on en a un petit peu marre. Pour ce projet, c'est une blouse qui est adaptable à toute taille. Nous allons partir sur un nombre de mailles pour tout le monde pareil. Je vous explique comment obtenir donc ces motifs-là, comment unir le passage de bras sans ajouter de mailles supplémentaires et donc de motifs supplémentaires. C'est juste un travail au niveau des manches. C'est-à-dire que à partir de, de la base de l'encolure, pour pouvoir l'adapter à toute taille et éviter un supplément de maille ou de motif en dessous les bras, vous allez travailler sur un certain nombre de rangs. Donc plus vous allez faire de rangs, plus votre motif, puisque ça c'est un motif, votre motif va s'élargir. Et automatiquement, le passage de vos bras va s'élargir. À un moment, vous allez pouvoir unir et passer vos bras aisément, voilà, sans ajout de mailles ou de motifs supplémentaires, bien sûr. Donc on va partir sur la même base ensemble. Et c'est à vous de déterminer le nombre de rangs pour que vous puissiez venir unir. Donc moi, je suis un petit peu menue, donc vous avez pu voir en début de vidéo le portant. Donc je n'ai pas, voilà, j'ai pas eu beaucoup de rangs à faire pour obtenir le passage de mes bras. Donc je vais vous donner à titre indicatif l'encolure, les tailles. Donc l'encolure fait, donc ça c'est la partie où il y aura vos épaules. Donc de épaule à épaule, il fait quasiment 28 cm. Et je vais vous mesurer la hauteur totale. Vous voyez, en agrandissant, ça vous donne, on a élargi. Ça c'est un motif qui devient le bas en fait. C'est le motif du départ qui est devenu plus large. Donc de l'encolure du col à la pointe, il fait 60 cm. Et de l'épaule à la pointe, on a quasiment 69 cm. Donc voilà. Je vais vous donner aussi à titre indicatif les mesures en dessous les bras. Ici, sachant que ça s'élargit vraiment là, enfin, assez pour voilà, faire une taille supplémentaire. Mais c'est une blouse qui se porte ample, on va dire. Donc en dessous les bras, j'ai 42 cm à peu près. Voilà, donc je vous fais voir dans la vidéo la base pour commencer et pour continuer à élargir et l'union des manches. Ensuite, je vous laisserai travailler le bas, faire la longueur que vous souhaitez, puisqu'après l'union, on viendra se unir en circulaire et à vous de continuer la longueur que vous souhaitez. Pour cela, j'ai utilisé donc la Hawaï 3. C'est un fil de chez Lamy Yarn, donc que j'ai eu sur la boutique de Mika, donc mikamagiclaine.com. Je vous mets son site en barre d'infos. C'est le coloris 603, donc vous avez vu, hein, c'est une pelote de 50 grammes. Ça fait à peu près 160 mètres. C'est un fil qui est dans les tons, alors il y a du vert, du jaune, du vert pastel, du bleu ciel. Enfin, vous connaissez un petit peu ma passion pour ce vert. Voilà, et ça aurait été très bête de ma part de ne pas la travailler. Et de plus, la couleur est verte. C'est très bien. Il est composé donc de 55 grammes de coton, 55% pardon, de coton et 45% d'acrylique. Voilà, je vous mets le lien du site de Mika en barre d'infos. Donc moi j'ai utilisé 8 pelotes et sur la huitième il me reste ça. Donc moi je n'ai pas vraiment eu l'idée de faire un col puisque la base du col, vous voyez, c'est ma base de maille chaînette et
j'ai bien aimé. Après, à vous de faire peut-être un rang de picot ou que sais-je, libre à votre imagination de faire une finition au col ou aux manches. Moi, j'ai bien aimé aussi la forme que ça lui donnait. C'est très, très élégant, très féminin. Et le fait d'être un petit peu large, euh, ça va bien rendre. Voilà. Voilà, j'ai utilisé pour cela, donc excusez-moi, un crochet 3,5 d'une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour rentrer le fil. Voilà ce que je peux vous dire et puis ben, je vous laisse avec le tuto et je vous souhaite un bon crochet. Donc j'ai mes 182 mailles en l'air, donc ma maille chaînette de base. Donc on va venir unir en circulaire en faisant bien attention de ne pas donc tortiller la chaînette de base pour ne pas qu'elle tourne. Et on va venir unir donc à la première maille de départ, ici. On va prendre le fil qui est relié donc à la pelote et unir par une maille coulée. Donc voilà, on a obtenu donc notre cercle. Donc pour le premier rang, on va venir monter avec 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans la maille suivante, on va venir faire une autre bride. Donc nous en avons 2. Au total, nous allons en faire 4. Donc 2. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Donc là, on a 4 brides individuelles. Dans la maille suivante, on va venir faire 2 brides dans la même maille. Donc, une. Et toujours dans la même maille, une deuxième. 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va venir faire 2 brides dans la même maille. Donc une. Et toujours dans cet espace, dans la même maille, une deuxième. Suivi de 4 brides individuelles. Donc dans la maille suivante, une bride. Donc une. Dans la maille suivante, une deuxième. 2. 3 et 4. Voilà ce que vous devez déjà obtenir. Donc on a fait nos 4 brides individuelles, 2 brides dans la même maille, 3 mailles en l'air, 2 brides dans la maille suivante, 4 brides individuelles. Donc là, on a nos 4 brides individuelles. Donc ça nous forme une petite pointe. Donc on est venu monter. Là, on va descendre, donc créer cet espace de V. Donc pour cela, on va sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on vient faire une bride. Donc, au total, on va en faire 4. Donc nous avons la première. Dans la maille suivante, 2. Dans la maille suivante, 3. Dans la maille suivante, une quatrième. Donc on va revenir faire nos 3 mailles en l'air pour de nouveau remonter. 1, 2, 3, excusez-moi. On va venir faire 2 brides dans la même maille. Donc après nos 4 brides individuelles, on vient faire 2 brides dans la même maille. Et là, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Donc 1 et 2. Suivi de 4 brides
individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. De nouveau. Donc là, on est venu monter, descend, on est remonté et là, on va descendre. Donc refaire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va sauter 1, 2, 3 et dans la quatrième, on va venir faire donc une bride. Dans la maille suivante, une deuxième. Dans la maille suivante, une troisième. Dans la maille suivante, une quatrième. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. 1 et 2. De nouveau. On vient de descendre, donc il faut remonter. On fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, 2 brides individuelles. 1 et 2. Suivi de 4 brides individuelles. 1, 2, dans la bride suivante, je fais ma troisième et ma quatrième. Donc on est monté, on redescend en sautant 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire notre première bride des 4. Donc j'ai ma première, 2, 3 et 4. J'ai mes 4 brides individuelles. Dans la suivante, je fais 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Je viens de descendre, de nouveau, je remonte en faisant mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, on vient faire nos 2 brides ensemble. Donc 2 brides dans la même maille. 1 et 2, suivi de 4 brides individuelles. Donc je fais ma première, 1, dans la maille suivante, deuxième, dans la maille suivante, une troisième, et dans la maille suivante, une quatrième. Voilà ce que vous devez obtenir pour le moment et c'est ce qu'il va falloir répéter. Donc là, je suis montée, j'arrive au niveau donc, de ce motif. C'est-à-dire qu'on va faire, on va sauter 3 mailles. Dans la quatrième, on vient faire la première de nos 4 brides individuelles, etc., etc. Donc je vous remonte, on saute 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je viens faire ma première bride. Dans la maille suivante, une deuxième, 3. Dans la maille suivante, une quatrième. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Je fais mes 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille, 1 et 2, suivi de mes 4 brides individuelles. Donc dans la suivante, une bride, dans la suivante, une deuxième, dans la maille suivante, une troisième, dans la maille suivante, une quatrième. Donc là, je suis montée, je redescends en sautant 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens commencer ma première des 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter jusqu'à la fin du tour
et on se retrouve. À de suite. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc on a bien nos 14 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc 14 motifs, c'est les pointes. Ça correspond à un motif, 2 motifs, 3 motifs, etc. Donc là, lorsque vous avez fini votre rang, on va venir unir le rang. Donc on va compter 1, 2 et dans la troisième maille en l'air de départ, on va venir piquer et faire une maille coulée. Voilà, donc là j'ai obtenu, vous voyez, mon dernier motif qui devait s'unir comme ceci. Donc là on va faire un rang de brides, un rang de petits carrés, de petites cases. Donc il va falloir alterner ces deux rangs là. Donc pour ça, il va falloir créer des petites cases, c'est-à-dire que là, on va venir sur la première bride, ici, et faire une maille coulée. Donc on va venir toujours travailler sur la première, oui, sur la dernière ici et la première ici. Donc une bride sur deux. Donc celle-ci, on va la travailler, la suivante, non, la suivante, oui, la suivante, non. Donc on va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride, plus une de séparation. Et on va sauter oui, non, oui, non. Donc on va piquer dans la troisième. Donc, vous voyez, celle-ci correspond à cette bride-là, puisqu'on est venu faire une maille coulée sur la seconde. On va sauter la troisième et sur la quatrième. Une maille en l'air, on saute la prochaine et on vient piquer sur la dernière bride par une bride. Donc là, on a deux petites cases qui se sont formées. Une maille en l'air. Lorsque vous allez arriver sur la pointe, donc ici, sur les différentes pointes de nos motifs, dans cet espace, on va venir faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on a créé de nouveau une petite case supplémentaire. Donc on en a 3 de ce côté. On va faire 3 mailles en l'air pour la pointe. Et toujours dans le même espace ici, on va revenir faire une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Une maille en l'air. Et ce que l'on est venu faire, nos 3 petites cases ici, on va le faire de ce côté. C'est-à-dire qu'après notre maille en l'air, on va venir piquer tout de suite sur la première bride, ici, sur la première des brides, et on va venir faire une bride, une maille en l'air. On va sauter une bride. Sur la suivante, on fait une bride, maille en l'air. On saute une bride. Dans la suivante, on vient faire une bride. Ici, quand vous allez arriver à l'espace où on est dans le creux, dans la descente du V. Ici, on ne va jamais travailler la dernière, ni la première en remontant. C'est-à-dire qu'ici, vous avez travaillé jusqu'à votre avant-dernière bride. Vous sautez, on va sauter celle-ci et la première. Donc sans maille en l'air de séparation, on vient sauter la dernière et la première. On vient tout de suite piquer dans la deuxième en faisant une bride, une maille en l'air. On va sauter la suivante. On pique dans la prochaine, on fait une bride, maille en l'air, on saute une bride et dans la suivante, une bride. De nouveau, on atterrit à notre pointe. On va répéter ce qu'on a fait, c'est-à-dire que dans cet espace, on vient faire notre maille en l'air de séparation et dans l'espace, on vient faire une bride, maille en l'air et une bride. 3 mailles en l'air de séparation et toujours dans le même espace, on va venir faire
une bride, maille en l'air et une bride. Voilà. Et là, on continue, on va redescendre, donc maille en l'air, on pique dans notre première bride. Maille en l'air, on saute une bride dans la suivante, une bride. Maille en l'air, on saute la bride dans la suivante, une bride. On ne travaille pas la dernière ni la première. On ne fait pas de maille en l'air, on vient piquer sur la deuxième et on fait une bride. Maille en l'air, on va sauter une bride, sur la suivante une bride. Maille en l'air, on saute une bride, dans la suivante une bride. Maille en l'air. On vient de nouveau dans cet espace faire une bride, une maille en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, toujours dans le même espace, une bride, maille en l'air, une bride. On fait notre maille en l'air de séparation. On vient piquer tout de suite sur la première, maille en l'air, on saute la bride suivante sur la suivante, une bride, maille en l'air, on saute la bride, on vient travailler sur la bride suivante. On ne travaille pas la dernière ni la première, on vient directement sur la deuxième et on fait une bride. Maille en l'air, on saute une bride dans la suivante, une bride, maille en l'air, on saute une bride dans la suivante, une bride. Voilà ce que vous devez donc obtenir, toujours en gardant nos pointes. On veut toujours garder notre pointe et notre creux de ce V là. Donc ici, nous ne faisons pas ici pour créer et garder cette pointe, on ne fait pas de maille en l'air. Je continue à vous montrer ici quand on arrive sur la pointe qui part vers le haut, on fait notre maille en l'air. Et dans l'espace, on vient recréer par une bride, maille en l'air et une bride. 3 mailles en l'air. De nouveau dans l'espace, on vient faire une bride, maille en l'air et une bride. Donc là, vous avez fait votre pointe. De nouveau, une maille en l'air. On vient piquer sur la première. Vous avez nos 4 individuels et les 2. Ici, sur la première, vous venez faire une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, dans la suivante, une bride. Maille en l'air, on saute la suivante, sur la suivante, une bride. Et on ne travaille jamais la dernière ni la première. Donc ici, on va venir faire une bride. Une maille en l'air de séparation, on saute une bride, sur la suivante une bride, maille en l'air de séparation, on saute cette bride et on vient travailler la suivante. Et là, on vient répéter ce que l'on a fait depuis le début, recréer par une bride, une maille en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride dans le même espace. Vous sautez. Vous allez travailler votre toute première bride, maille en l'air, on saute une prochaine, une bride sur 2, sans travailler la dernière et la première. Et vous repartez une bride sur 2, tout en faisant nos augmentations à nos pointes. Et ça, il va falloir le répéter jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve ici. Allez, à de suite. Donc j'ai complètement fini mon rang. Donc il ne me reste plus qu'à unir. Donc ici nous avons donc notre V qui doit venir se poser ici. On va compter 1, 2, 3. Donc dans la troisième maille en l'air, on va venir piquer et faire une maille coulée. Voilà. Vous voyez comme ça le rythme
En faisant 2-3 rangs, ça va venir tout seul. Vous allez voir, c'est 2 rangs à répéter. Donc le rang de petites cases et le rang de brides. Donc là, on va reprendre avec nos brides. C'est le rang où il va falloir faire les brides. Donc pour cela, on va venir dans l'espace ici et on va venir faire une maille coulée. Une maille coulée sur la bride suivante et venir dans cet espace par une maille coulée également. Donc on a uni ici à nos 3 mailles en l'air. On est venu travailler en maille coulée jusqu'au deuxième. Et ça, tous les rangs de brides, c'est ce qu'il faudra faire. On sautera toujours la première case. Donc on est positionné sur la deuxième. On va monter avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui correspondent donc à notre bride. Dans le même espace, on va venir refaire une autre bride. Donc nous en avons 2. Et donc dans chaque espace jusqu'à notre pointe ici, on va venir faire 2 brides dans chaque espace. Donc 1 et 2. Je passe à l'espace suivant. Je fais mes 2 brides. 1 et 2. Lorsqu'on arrive à la pointe, ici, il va falloir, quand c'est le rang de brides, faire 2 brides. Donc 1 et 2. 3 mailles en l'air. Et de nouveau dans le même espace, 2 brides. 1 et 2. Et donc là, on va travailler nos espaces. Donc, une petite attention particulière. Donc, on vient faire nos 2 brides dans chaque espace. L'espace suivant, 2 brides. 1, 2. L'espace suivant, 2 brides. 1, 2. Donc là, j'arrive ici. C'est la partie que vous puissiez bien voir, c'est la partie de notre creux. Ici, on va venir travailler. On avait nos espaces ici. 1, 2, 3, 4 espaces. On va jamais travailler le dernier, ni celui-ci, ni le suivant. C'est-à-dire qu'on va sauter 3 cases. Donc, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, on vient 1, 2, 3 et on va venir travailler dans la 4e case en faisant nos 2 brides. 1 et 2. Et c'est reparti. Dans l'espace suivant, 2 brides. 1, 2. Dans l'espace suivant, 2 brides. 1 et 2. J'arrive à la pointe. Dans cet espace, je viens faire 2 brides. 3 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, 2 brides. 1 et 2. Et là, c'est reparti. Donc, je vais travailler sur 1, 2, 3. 3 cases. Puisque la suivante, celle-ci, celle-ci et celle-ci, on ne va pas les travailler. Donc, je viens travailler sur ma première en faisant 2 brides, ma deuxième case, 2, ma troisième en faisant mes 2 brides dans l'espace. Ici, on a notre creux. On va venir sauter 1, 2 et 3. Dans la 4e, on vient faire nos 2 brides. 1 et 2. De nouveau, je remonte avec mes 2 brides dans chaque case.
quand j'arrive à la pointe, ici, je viens faire donc 2 brides, 3 mailles en l'air et toujours dans le même espace, 2 brides. Et c'est reparti. On travaille nos cases, sauf la dernière. Donc, la première, 1, 2, la deuxième, 2 brides, et la troisième. Puisqu'ici, c'est notre V, on ne va pas venir travailler la première avant, ni la suivante, c'est-à-dire qu'on va sauter nos 3 cases. Donc, 1, 2 et 3. Je viens travailler dans la quatrième en faisant mes 2 brides. Et je continue comme ça, à travailler dans chaque case avec 2 brides dans le même espace. Et arrivé à la pointe, on va venir travailler nos 2 brides. Trois mailles en l'air, de nouveau dans le même espace, 2 brides, 1 et 2. Et donc là, on va repartir et sauter ici, ça vous forme un petit triangle. Si vous voulez vous repérer, vous pouvez mettre un marqueur à chaque emplacement pour pas vous tromper et sauter la première case avant. Celle où vous mettrez votre marqueur, elle est repérable, hein, ça forme un petit triangle. Donc on saute la case d'avant, celle-ci et la case d'après. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc c'est ces 2 rangs qu'il va falloir répéter. Et à chaque fois, vous allez augmenter le nombre de cases à travailler. Donc je vous laisse terminer ce rang-ci. Donc 2 brides dans la même espace. Et on se retrouve donc à la fin. Donc j'ai complètement fini donc, le rang de brides. Il ne me reste plus qu'à unir. Donc pour unir le rang de brides, eh bien c'est comme pour les rangs de cases, hein, on va sauter les 3 dernières cases. Il me reste 3 cases. 1, 2, 3. Et on va compter 1, 2, 3. Et donc dans la troisième, on va venir piquer et faire une maille coulée. Comme ça, nous gardons donc la logique de notre point. En unissant ainsi. Voyez, voilà ce que ça peut donner pour le moment. Et donc là, on va reprendre notre rang de petites cases. Donc, je vais vous faire voir et vous donner un repère ou une technique qui va pouvoir vous aider. Donc, c'est ces 2 rangs-là, les rangs de petites cases, les rangs de remplissage hein, avec les brides. Donc, pour savoir où commencer votre rang, sur quelle bride, c'est tout simple. Vous avez donc cette partie-là que vous allez commencer à travailler. Il faut absolument, pour que la séquence soit respectée, travailler la dernière ici et travailler la suivante, la première, la toute première, en redescendant. C'est-à-dire que les rangs de petites cases, c'est une bride, une maille en l'air, on saute une bride, on pique dans la suivante.
Donc une bride sur deux. Donc, pour savoir où débuter votre toute première case, vous vous dites que celle-ci doit être travaillée. Celle-ci non. Celle-ci oui, non, oui, non, oui. Donc celle-ci, on va venir faire une maille coulée sur la première des brides. Donc quand on a uni nos 3 mailles en l'air, on vient piquer sur la première des brides et faire une maille coulée. Comme ça, vous êtes certain d'être bien positionné. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Une maille en l'air supplémentaire pour la maille de séparation. Et donc ici, on a dit qu'on la travaille, on ne la travaille pas. On la travaille, on ne la travaille pas, on la travaille, on ne la travaille pas. Donc, on vient sauter celle-ci et on vient sur la suivante, piquer et faire une bride. Une maille en l'air. On vient sauter la bride suivante, sur la suivante, une bride. Une maille en l'air de séparation, je saute la bride, dans la suivante, je fais une bride. Donc là, vous êtes bien calé. Ici, on arrive à la pointe, on reprend exactement comme on a fait au rang numéro 2, une maille en l'air, et sur la pointe, on vient faire une bride, maille en l'air, une autre bride dans le même espace, 3 mailles en l'air, et de nouveau, donc poussez un petit peu les brides, il n'y a aucun souci. Donc, dans le même espace, on vient refaire la même chose, une bride, une maille en l'air, une bride dans le même espace. Et donc, lorsqu'on va descendre, ici, on va venir travailler tout de suite la première bride, mais pas la dernière. Donc, on vient faire une maille de séparation, on vient piquer tout de suite sur la première bride en faisant une bride. Une maille en l'air. On saute une bride, sur la suivante, une bride. Maille en l'air de séparation. On saute une bride, sur la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, enfin une bride, et là j'atterris automatiquement sur l'avant-dernière bride, je fais ma bride. Je ne travaille pas la dernière, je ne travaille pas la première, en remontant. C'est-à-dire que pas de maille de séparation, je viens tout de suite sur la deuxième et je fais ma bride. Voilà. Et donc, je remonte avec une maille en l'air, je saute une bride, dans la deuxième, une bride. Maille en l'air, je saute une bride, dans la suivante, une bride. Oups. Maille en l'air de séparation, je saute la bride et j'atterris sur la première de la pointe. Voilà, donc ça c'est le rang où on forme les petites cases. Une maille en l'air, j'arrive dans l'espace, une bride, oups, une maille en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, de nouveau dans le même espace, une bride, maille en l'air et une bride. Donc là, on a créé un espace supplémentaire. Un espace supplémentaire de ce côté, un espace supplémentaire de ce côté. Et donc, c'est reparti. Je redescends. Donc, je travaille tout de suite la première bride. Maille en l'air. Je saute une bride sur la suivante, une bride. Maille en l'air. Je saute une bride sur la suivante, une bride. Maille en l'air. Je saute une bride sur la suivante, c'est-à-dire l'avant-dernière. De ce côté, je fais ma bride. Ici, je ne travaille pas cette bride-là, je ne travaille pas la première. Je viens sur la deuxième, faire ma bride. Et c'est reparti pour remonter. Maille en l'air, je saute ma bride sur la suivante, une bride. Maille en l'air, je saute une bride sur la suivante, une bride.
maille en l'air, je saute la suivante et je fais ma bride sur la suivante. J'arrive à la pointe, je fais une maille en l'air et ici dans cet espace je fais une bride, maille en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, toujours dans le même espace, une bride, une maille en l'air et une bride. Là vous avez géré l'augmentation de votre pointe. Et de nouveau je redescends, je fais une maille en l'air, je travaille tout de suite la première bride, maille en l'air, je saute une bride sur la suivante, une bride, maille en l'air, je saute une bride, je vais sur la suivante, je fais une bride, maille en l'air, je saute une bride sur la suivante, une bride, je ne travaille pas la dernière, je ne travaille pas la première, je travaille à partir de la deuxième en faisant une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Voyez? Donc je vais vous laisser continuer le tour de petites cases et je vous refais voir une nouvelle fois pour commencer le tour de bride. Et c'est le rang 2 ou 3 ou le rang 4 et 5 à répéter. Voilà. Donc je continue mon rang de petites cases et on se retrouve à la fin pour l'union. Allez, à deux. Donc voilà, j'ai terminé mon rang où je fais les petites cases, les petites résilles. Il ne me reste plus qu'à unir. Donc on va reprendre notre crochet et venir unir donc à la troisième maille en l'air de départ. 1, 2 et 3. On vient piquer et faire une maille coulée. Je vous remontre comment commencer le rang de bride. Donc on va venir comme dans le rang numéro 3, faire 2 brides dans chaque espace. Donc ici, souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, ici ça faisait comme un triangle. Ici. Mettez un marqueur à chaque espace ici pour les débutantes ou pour avoir simplement un repère. Donc lorsque vous allez avoir, du moins pour commencer le rang de bride, où est-ce qu'il faut faire? Ici vous avez donc votre petit rectangle, triangle décidément, votre petit triangle. Souvenez-vous qu'on ne travaille pas celui avant ni celui après. Donc pour pouvoir se positionner et ne pas travailler celui-ci, on va devoir travailler dans celui-ci. Donc on va venir faire des mailles coulées jusque l'espace. La première case, on ne la travaillera jamais. On devra toujours la sauter. Donc pour cela, vous allez faire une maille coulée dans l'espace, une maille coulée dans le second, très souplement. Et là, vous commencez avec vos 3 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Vous allez dans l'espace suivant, de nouveau, 1 et 2. L'espace suivant, 2 brides, 1 et 2. L'espace suivant, 2 brides. J'arrive à la pointe, donc ça ne change pas. Nous venons faire nos 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air et nos 2 brides, 1 et 2. De nouveau, je descends, je viens faire mes 2 brides dans chaque espace, 1, 2, l'espace suivant, 2 brides, l'espace suivant, 2 brides, j'ai encore un espace à travailler, 1, 2 brides. Là j'arrive où il y a mon petit triangle, en forme, si on peut dire, un petit triangle. Je ne travaille pas cet espace, celui-là et celui-là. Donc on va sauter 3 espaces. C'est exactement le rang numéro 2 qu'on répète. Donc je saute 1, 2, 3 espaces et je viens directement dans la 4e en faisant mes 2 brides dans chaque espace. Donc 2,
dans l'espace suivant, 2 brides, 1, 2, dans l'espace suivant, 2 brides, dans l'espace suivant, 2 brides. Et j'arrive à ma pointe où l'on fera 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. De nouveau 2 brides chaque espace. Vous sautez. Ici, vous avez votre petit triangle. Vous sautez l'espace avant, l'espace après. Donc, 3 espaces. Vous remontez et vous continuez à répéter ce rang de brides. Donc, vous allez répéter ce rang jusqu'à ce que vous puissiez... comment je vais vous expliquer? Vous allez vous munir. Donc, au départ, on avait dit qu'on faisait 4 motifs pour le devant et 3 pour la manche. Donc, on va venir se munir, que je vous explique avant de commencer. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment bien adapter au niveau du nombre de rangs l'espace suffisant pour vos manches. Donc, on va commencer à placer donc un premier ici, un premier marqueur. On va compter 1, 2, 3 et 4. Ici, on va en mettre un autre. Donc, on a nos 4 motifs. 1, 2, 3 et 4. On tourne légèrement. On va mettre 3 motifs pour les manches. 1, 2 et 3. Ici, entre le 3e et le 4e, on va venir placer un marqueur. Ici, 1, 2, 3 et 4. Entre le 4e ici et le 5e, au centre, on va venir placer un marqueur. Comme ça, il nous reste nos 3 motifs pour les manches. Donc, en fait, ici, ça va vous donner, lorsque vous allez replier, ça va vous donner cet aspect. Alors, que vous puissiez bien voir. Donc, ici, nous avons donc l'encolure, le passage de tête, bien évidemment. Et ici, il y aura l'espace de vos bras. Alors, regardez comme ça, effectivement, ça paraît peu large, mais c'est le nombre de rangs que vous allez faire et répéter, donc le rang de bride et le rang de résille, qui va faire que l'ouvrage va s'élargir. Et le nombre de rangs que vous allez obtenir ici, ça va également, plus vous allez travailler sur ce nombre de rangs, plus l'espace ici sera grand. Donc, c'est pour cela que je dis que tout le monde, au début, a monté le même nombre de mailles, a le même nombre de motifs. Ici, ça va être à vous d'adapter donc le nombre de rangs suffisant pour le passage et qu'on puisse faire l'union des 2 manches. Voilà, donc moi je termine l'avancée de mon projet jusqu'à avoir l'espace nécessaire pour mes manches ou l'espace large pour ma poitrine. Et puis, on se retrouve pour l'union des manches. Je vous laisse travailler. Allez, à de suite. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, moi, je suis arrivée à la fin de mon rang de bride. Donc, bien évidemment, dans mon ouvrage, j'ai fait beaucoup plus de rangs. Mais là, c'était pour vous faire voir sur le même nombre de mailles les rangs à répéter et comment former les manches sans ajouter de mailles supplémentaires et de motifs supplémentaires. Donc là, j'ai fini mon rang de bride. On va venir unir donc à la 1, 2, 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On va faire une maille coulée sur la bride suivante et monter avec 1, 2, 3 qui équivalent à une bride plus une de séparation. On va sauter la suivante, sur la bride suivante, une bride. Donc, on va continuer notre séquence. Donc là, c'est le rang de résille. Ça ne change rien. Une bride,
maille en l'air, on saute une bride, une maille en l'air. Dans l'espace, ça ne change pas non plus, on fait toujours notre bride, maille en l'air, bride, 3 mailles en l'air, et toujours dans le même espace, une bride, une maille en l'air et une bride. Et on vient travailler une maille en l'air sur notre première bride. Pour la descente, je saute une bride, sur la suivante une bride, une maille en l'air, je saute une bride, sur la suivante une bride, comme ceci, jusqu'à arriver donc au marqueur. Une maille en l'air, ici je saute ma bride, je fais une bride, j'arrive ici, je ne travaille pas la dernière ni la première, je vais sur la suivante et je viens faire ma première bride, maille en l'air, je saute une bride, maille en l'air, je saute une bride, sur la suivante une bride, maille en l'air, je saute une bride, sur la suivante une bride, maille en l'air, je saute une bride et je fais ma bride, une maille en l'air. Je fais ma pointe pour mon augmentation, bride, maille en l'air, oups, désolé, une bride, mes 3 mailles de séparation, dans le même espace, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et je continue à travailler une bride sur 2, maille en l'air, je saute une bride, sur la suivante une bride, maille en l'air, une bride, maille en l'air, je saute une bride, je fais ma prochaine, je ne travaille pas la dernière ni la première, je viens directement sur la deuxième, je fais ma bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, je saute une bride, je fais une bride sur la suivante, une bride. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin, jusqu'au marqueur et on se retrouve après. À de suite. Donc je suis arrivée au au marqueur suivant. Il me reste, donc j'ai fait ma maille en l'air, je saute ma bride, je vais sur mon avant-dernière bride. Lorsque vous allez être à ce niveau, pour former les manches, donc là on vient de former le dos ou le devant, hein, avec notre rang de résille, on va venir sauter nos 3 motifs, 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'on va venir directement unir ici. On va retirer notre marqueur puisqu'on n'en aura plus besoin. Donc ici j'ai fait, on va dire, la moitié de mon motif. Je suis arrivée à mon marqueur. J'ai sauté mes 3 motifs. 1, 2 et 3. Et ici où il y avait le marqueur, on va venir unir. Donc on va unir de la même manière à continuer la même séquence. C'est-à-dire qu'on est venu sauter ici notre dernière bride. Ici, on va venir ici, alors que vous voyez bien. Là, je suis arrivée à mon marqueur. J'ai fait la moitié d'un motif. Je saute 3 motifs entiers. Mon marqueur était là. Je dois venir unir ici, à la deuxième bride, pour remonter, puisque là, je descends. Donc, il faut un motif où on est capable de venir remonter. Donc, je saute bien mes 3 motifs. Mon marqueur étant là, je viens unir comme ceci, donc sans maille en l'air, à ma deuxième bride ici. Comme ça, votre passage de bras est fait. Vous avez votre manche. Et là, je continue ma séquence. Maille en l'air, je saute une bride. Dans la suivante, une bride. Je maille en l'air, je saute une bride. Dans la suivante, une bride. Maille en l'air, je saute une bride. Dans la suivante, une bride. Maille en l'air, je saute une bride. Et j'arrive donc à ma dernière bride de ce côté. Et la séquence continue.
bride, maille en l'air, bride dans l'espace de la pointe, 3 mailles en l'air, et je continue, bride, désolé, bride, maille en l'air et une bride. Maille en l'air, je viens sur ma première des brides et je continue. Je saute une bride, dans la suivante une bride. Donc là, on va continuer à travailler sur les 4 motifs, c'est-à-dire que là, on est en train de travailler le dos ou le devant. Et on se retrouve au marqueur. Et je vous dis, enfin, je vous fais voir comment unir la deuxième manche. Donc, je vous laisse finir ce rang-là, continuer exactement la même chose qu'on le fait depuis le début et on se rejoint au marqueur suivant. Donc j'arrive, je ne saute la dernière, je saute la première ici, je pièce sur la deuxième et je continue comme ça. Bride, maille en l'air, je saute une bride, sur la suivante une bride. Donc je vous laisse continuer jusqu'au prochain marqueur et on se retrouve ensuite. Voilà. Allez, à de suite. Donc je suis complètement arrivée donc à mon marqueur. Donc là j'ai fait ma dernière bride sur l'avant-dernière bride. On va retirer le marqueur et de nouveau venir unir à ce marqueur, donc en laissant mes 3 motifs pour les manches. Donc de nouveau comme à celui de tout à l'heure, et donc là on arrive donc au départ, hein, on va venir 1, 2 à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc c'est comme ça que j'ai uni mes manches afin d'avoir quelque chose au niveau des brides des manches, à moins que vous décidiez de faire un point simple par rapport à ça. Donc moi je l'ai beaucoup plus large comme je vous le disais, hein, au niveau des manches bien sûr, pour que j'aille le passage de mes bras, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que l'union des manches se fait exactement comme ceci. C'est pour ça privilégier sur un rang de brides avant de former les manches sur le rang de résille. Donc là on va reprendre le prochain rang. Donc le prochain, c'est un rang de brides et on va continuer la séquence comme toujours, c'est-à-dire que là ici l'union remplace, comme je vous disais, le petit triangle qu'on avait ici. Et ben nous avons un aspect de petit triangle, donc on va devoir sauter l'espace après. Donc on vient faire une maille coulée et une maille coulée dans le deuxième. Et là, vous allez reprendre 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace et on repart pour 2 brides dans chaque espace. Exactement la même chose que le rang de brides ordinaire. Donc là, c'est rien de compliqué. Moi, je vais avoir un raccord, hein, vous m'excuserez. Donc, hop, je vais essayer de le cacher comme je peux. Je viendrai le cacher à la fin. Donc toujours nos 2 brides dans chaque espace. Ça ne change rien. Et puis vous continuez ainsi votre rang. 3 mailles en l'air, 2 brides au niveau de la pointe, 2 brides dans l'espace, espace suivant 2 brides, espace suivant 2 brides,
espace suivant de bride. Là, j'ai encore un espace à travailler avec mes 2 brides. Et on continue toujours la séquence. Nous avons toujours notre triangle. On saute l'espace d'avant, celui-ci et l'espace d'après. 3 espaces et dans le 4e, on vient refaire nos 2 brides dans chaque espace. Donc un espace, le 2e espace de bride. Et vous allez continuer comme ceci. Voilà. Donc je vous laisse avancer sur votre projet. Ici, ce que je tenais à préciser, c'est que là, vous allez venir travailler donc en circulaire maintenant. Juste le dos et le devant. Là, nous avons commencé donc notre rang. Vous allez travailler sur les 4 motifs qui vont être beaucoup plus grands, hein, puisque ici au niveau des manches, vous allez les élargir. Donc automatiquement, le dos et le devant s'élargiront en même temps. Donc lorsque vous allez arriver au marqueur ici, vous allez tomber comme ceci. Ici, il faut en fait penser que c'est notre petit triangle. C'est-à-dire que vous allez travailler vos brides dans chaque espace, sauter cet espace-là, celui-ci, c'est un triangle imaginaire en fait, sauter cet espace ici et venir piquer dans le 4e. Considérez ici que c'est un espace que l'on saute. Donc, arrive à la pointe, vous travaillez vos 2 brides dans chaque espace. Vous sautez le dernier espace, celui-ci et le prochain. Et vous venez faire vos 2 brides pour remonter à la pointe. Donc, vous allez faire ça en dessous le premier bras et on a la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que quand vous allez avoir terminé votre rang, ici c'est le début. Ici vous avez notre rang, notre triangle invisible. On a notre espace que l'on a sauté, celui-ci et celui d'avant, ici. Donc vous allez venir travailler jusqu'ici et après vos 3 mailles venir unir. Et donc après reprendre le rang de résille, etc., etc. Voilà. Donc moi je vais avancer sur mon projet. Je vous fais voir le rendu que ça donne et puis on viendra ou pas faire une petite finition au niveau du col. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme finition. Est-ce que je les laisse comme ça parce que c'est vraiment quelque chose de propre. Ça fait très propre au niveau du col, de l'encolure. Donc je vais peut-être rentrer uniquement le fil de départ et puis laisser comme ça. Voilà. Je vous laisse avancer et on se retrouve après. Allez, à de suite. Donc voilà, j'ai complètement terminé donc ma blouse. Donc vous voyez, ça c'est la partie des manches qui est complètement différente de celle que je vous ai fait dans l'explication. Donc on a toujours nos 3 motifs, mais le fait de travailler et d'augmenter a fait que ça m'a élargi donc la manche. Regardez, au niveau de la manche, ça donne ça. Je vais bien vous le positionner. Vous voyez, ça m'a donné vraiment tout ça. C'est vraiment très large et le passage de mon bras passe largement. Même au niveau de mon bras, il m'arrive à peu près ici. Ça passe largement, même si j'ai des bras un peu plus larges que le corps. Chacun, tout le monde n'est pas parfait comme on dit. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc moi j'ai encore mon rang de départ, enfin mon fil de départ à faire. Et vous voyez, plus vous allez travailler. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette magnifique et très jolie blouse au crochet.
Voilà, c'est une blouse parfaite pour les beaux jours qui vont arriver, en espérant voilà, qu'ils arrivent vite. Voilà, la grisaille, on en a un petit peu marre. Pour ce projet, c'est une blouse qui est adaptable à toute taille. Nous allons partir sur un nombre de mailles pour tout le monde pareil. Je vous explique comment obtenir donc ces motifs-là, comment unir le passage de bras sans ajouter de mailles supplémentaires et donc de motifs supplémentaires. C'est juste un travail au niveau des manches. C'est-à-dire que à partir de la base de l'encolure, pour pouvoir l'adapter à toute taille et éviter un supplément de mailles ou de motifs en dessous les bras, vous allez travailler sur un certain nombre de rangs. Donc plus vous allez faire de rangs, plus votre motif, puisque ça c'est un motif, votre motif va s'élargir. Et automatiquement, le passage de vos bras va s'élargir. À un moment, vous allez pouvoir unir et passer vos bras aisément, voilà, sans ajout de mailles ou de motifs supplémentaires, bien sûr. Donc on va partir sur la même base ensemble. Et c'est à vous de déterminer le nombre de rangs pour que vous puissiez venir unir. Donc moi, je suis un petit peu menue, donc vous avez pu voir en début de vidéo le portant. Donc je n'ai pas, voilà, j'ai pas eu beaucoup de rangs à faire pour obtenir le passage de mes bras. Donc je vais vous donner à titre indicatif l'encolure, les tailles. Donc l'encolure fait, donc ça c'est la partie où il y aura vos épaules. Donc de épaule à épaule, il fait quasiment 28 cm. Et je vais vous mesurer la hauteur totale. Vous voyez, en agrandissant, ça vous donne, on a élargi. Ça c'est un motif qui devient le bas en fait. C'est le motif du départ qui est devenu plus large. Donc de l'encolure du col à la pointe, il fait 60 cm et de l'épaule à la pointe, on a quasiment 69 cm. Donc voilà, je vais vous donner aussi à titre indicatif les mesures en dessous les bras. Ici, sachant que ça s'élargit vraiment là, enfin, assez pour voilà, faire une taille supplémentaire. Mais c'est une blouse qui se porte ample, on va dire. Donc en dessous les bras, j'ai 42 cm à peu près. Voilà, donc je vous fais voir dans la vidéo la base pour commencer et pour continuer à élargir et l'union des manches. Ensuite, je vous laisserai travailler le bas, faire la longueur que vous souhaitez, puisqu'après l'union, on viendra unir en circulaire et à vous de continuer la longueur que vous souhaitez. Pour cela, j'ai utilisé donc la Hawaï 3. C'est un fil de chez Lamy Yarn, donc que j'ai eu sur la boutique de Mika, donc mikamagiclaine.com. Je vous mets son site en barre d'infos. C'est le coloris 603, donc vous avez vu, hein, c'est une pelote de 50 grammes. Ça fait à peu près 160 mètres. C'est un fil qui est dans les tons, alors il y a du vert, du jaune, du vert pastel, du bleu ciel. Enfin, vous connaissez un petit peu ma passion pour ce vert. Voilà, et ça aurait été très bête de ma part de ne pas la travailler. Et de plus, la couleur est verte. C'est très bien. Il est composé donc de 55 grammes de coton, 55% pardon, de coton et 45% d'acrylique. Voilà, je vous mets le lien du site de Mika en barre d'infos. Donc moi j'ai utilisé 8 pelotes et sur la 8e il me reste ça. Donc moi je n'ai pas vraiment eu l'idée de faire un col, puisque la base du col, vous voyez, c'est ma base de maille chaînette et j'ai bien aimé. Après, à vous de faire peut-être un rang de picot ou que sais-je, libre à votre imagination de faire une finition au col ou aux manches. Moi j'ai bien aimé aussi la forme que ça lui donnait.
C'est très, très élégant, très féminin. Et le fait d'être un petit peu large, euh, ça va bien rendre. Voilà. Voilà, j'ai utilisé pour cela, donc excusez-moi, un crochet 3,5 d'une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour rentrer le fil. Voilà ce que je peux vous dire et puis ben, je vous laisse avec le tuto et je vous souhaite un bon crochet. Et plus ça va s'élargir. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé l'idée de les travailler, de continuer cette séquence de pointes sans les réduire. Ça fait un petit peu évasé, ondulé. J'ai adoré faire ce type d'ouvrage. Donc moi je me suis arrêtée, j'ai encore le fil à couper, mais je vais vous donner à titre indicatif la hauteur totale de mon ouvrage. Donc de l'encolure, je parle de l'encolure, hein, ici, de l'encolure jusqu'à la pointe, il fait 60 cm. Voilà. Et l'encolure totale, c'est pas évident quand on n'a pas un espace assez grand pour prendre vos mesures, les mesures, pardon, et puis vous donner bien. Voilà, je vais vous donner à titre indicatif, donc encore une fois, l'encolure. Donc ça c'est la partie où les épaules vont se poser. Donc l'encolure fait 27 cm. Et là, au niveau du dessous de bras, je vais vous donner également à titre indicatif, mais ça, chacun fait sa taille et son... J'ai 38 cm, sachant que, regardez, elle s'étend vraiment réellement, hein. Voilà, donc moi je vais rentrer les fils, celui-ci, et puis celui du bas également, je vais l'arrêter. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire des belles photos. On va essayer par ce temps, ce n'est pas toujours évident. Donc je vous laisse couper le fil, travailler sur la longueur que vous désirez, si vous la voulez plus longue, plus courte. Mais moi j'ai bien aimé le fait que voilà, on est vraiment à l'aise, elle est assez ample et voilà, c'est le coton, enfin le fil est très très doux à porter, au toucher, comme quand on le porte. Je l'ai essayé et il est vraiment très très doux. Voilà, donc je vous laisse continuer sur votre ouvrage la longueur que vous souhaitez. Moi, pour ma part, je vais m'arrêter là, rentrer mes fils au niveau de l'encolure et de la fin de mon ouvrage. J'espère que le tuto vous aura plu. Je vous mets quelques photos au début de vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter la vidéo et puis à me retrouver sur ma page Facebook. Donc je me ferai un plaisir de publier vos photos que vous pouvez m'envoyer. Voilà, j'essaye d'être assez réactif sur Facebook pour aider, pour conseiller ou même avoir mes abonnés au téléphone, croyez-le. Voilà. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.